bonjour, bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Jumpstart, le 1200. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un booster, pour tous ceux qui en doutent encore. C'est un booster de la marque Topdon. Désolé pour les bruits et également un petit peu de vent parce que je suis dehors et en étant en Belgique, il ne fait pas aussi souvent beau qu'on veut. Donc, ça vient de la marque Topdon. Précision d'entrée de jeu, cette vidéo n'est pas sponsorisée dans le sens où on entend le sponsor, donc ils ne m'ont pas payé. La marque m'a contacté, ils m'ont proposé plutôt de m'envoyer celui-ci pour que je puisse les tester, quoi. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce faire, on va se rapprocher un petit peu. Je vous amène un peu plus près. Comme ça, je vous le présente. Faisons vite fait les tours de la boîte. Comme j'ai dit tout le temps, c'est une boîte comme une autre, même si c'est assez bien designé, j'avoue. Une boîte, c'est une boîte, donc il y a quelques indications directement reprises sur la boîte. Donc on a le Over Temperature Protection. Désolé déjà pour si j'écorche la façon de prononcer le truc, c'est en anglais. Donc en fait, en gros, c'est qu'il y a une protection pour les surchauffes. Protection pour le réinversion de polarité, donc si vous mettez le pince à l'envers, les charges inversées, overcharge protection, donc la surcharge, short circuit protection et de overcurrent protection. Donc vous avez ça de ce côté-là. De ce côté-ci, ça reprend l'indication 1200. 1200, c'est en fait l'ampéreur. Donc c'est un Jumpstart capable de charger, de booster plutôt des batteries de 12 volts, que ce soit voiture ou moto, ou également des bateaux et j'en passe, tous ceux qui fonctionnent avec des batteries de 12 volts. De ce côté-ci, les indications de sortie et des entrées, également les flash LED. Et au-dessus, la marque qui est estampillée, je vais y arriver. À l'ouverture de la boîte, vous avez une pochette. Donc, il n'y a plus rien. Hop, tac. On va mettre de côté. Oh, carrément de côté. À l'ouverture de la boîte, vous avez cette pochette, cette magnifique pochette qui est en une espèce de nylon renforcé. C'est vraiment une housse de transport super bien fait. Estampillé également Topdon. Pour ce prix-là, en tout cas, c'est bien soigné. Vous avez la bête. Voilà. On va y revenir après. Il y a le pince croco pour l'amorce, pour pouvoir le brancher sur la batterie. Donc rouge, c'est les plus. Et le moins, c'est la noire. C'est toujours comme ça. Une fois branché, vous avez ici les indicateurs, donc il vous dit reverse ou correct, qui vous dit par exemple si vous inversez les deux pinces, là il va s'allumer dans ce cas-là, et puis si c'est correct, il va se mettre en vert, comme on va le voir tout de suite après pour les tests. Boost, vous devez appuyer là-dessus pour pouvoir booster la batterie avant le démarrage au contact. Mode d'emploi en anglais, en japonais et en allemand. Il n'y a pas en français, mais comme j'ai dit à chaque fois également, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre le fonctionnement de ces trucs. Il y a également un câble, on va l'ouvrir, un câble USB-C, puisqu'en fait il se charge par USB-C, USB-C vers USB-A. Donc voilà. Et la housse est vide. Passons tout de suite au poids. Vous avez ici, sur le dessus, on va commencer par là-bas, l'entrée, connecteur de la pince croco pour aller faire le boost de la batterie.
Comme vous le voyez, il y a indiqué plus et moins et il y a un détrompeur. Donc vous ne pouvez pas vous tromper ici. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les USB, donc il y a 2 entrées USB qui sont indiquées ici, juste ici au-dessus. Donc la première qui est en bleu, c'est un 5 volts en 3 ampères. Et le deuxième qui est en blanc, c'est un 5 volts en 2 ampères 1. On passe côté gauche, ma gauche à moi bien sûr. Vous avez l'entrée USB-C qui permet également de la recharger. Et c'est tout ce qu'il y a de ce côté-là. De l'autre côté, côté droite, ma droite toujours, vous avez la sortie. Donc c'est une sortie DC de 14 à 16 volts. Celui-ci vous permet de brancher par exemple un mini compresseur pour gonfler des pneus ou autre. Hein, tous ceux qui fonctionnent avec une sortie entre 14 et 16 volts. Derrière, vous avez toutes les indications nécessaires. Donc Jeb Starter 1200. Vous avez le numéro de série, bien sûr. Il y a une garantie de 2 ans, comme tout article qui sont vendus sur Amazon. Puisqu'ici, ce sont des marchés européens. Donc il ne faut pas avoir peur non plus sur ces sujets-là. Le modèle Jeb Surge 1200. Capacité de 10 000 mAh, 3 volts 7, 37 Wh. USB type C, capable de délivrer du 5 volts 3 ampères ou de 9 volts 2 ampères. Pardon. USB sortie, donc c'est ce qu'on a vu tantôt. Et devant, vous avez la lampe LED qui a 3 fonctions. Un appui long ici allumera le LED. Un appui court le met, et un autre appui court le met en mode SOS. Donc mode flash et mode SOS. Hors appui et il s'éteint. Vous avez ici sur la partie au-dessus reprise également les différents niveaux de restant de charge pour la batterie, hein, 25, 50, 75 et 100%. Le bouton Power, hein, pour allumer entre autres le LED de devant. Et si vous appuyez un appui court une fois, vous voyez que la batterie, je viens juste de la recharger. Temps de charge, 2h30 ce que j'ai mis pour les charger entièrement, parce que je l'ai vidé complètement. J'ai rechargé mes smartphones là-dessus pour voir un peu également la capacité qu'il a pour recharger les téléphones. À savoir, tout dépend des câbles que vous utilisez, mais sur mon Samsung, la Galaxy Note 20 Ultra, pardon, il est capable de délivrer le fast charge pour ça. Mais si vous voyez que le charge est lente, petit aparté, utilisez une autre câble. Parce que ce n'est pas compatible avec toutes les câbles. Il y a certains câbles qui ne sont pas, qui ne délivrent pas assez de puissance pour avoir en fait le fast charge. Bon, revenons à nos sujets. Jeb Surge JS 1200. Donc ça c'est la référence. Vous avez plusieurs références chez Topdome. À chaque fois ça reprend la puissance en fait. Donc je vous mets ici les autres types que vous pouvez également trouver dans le même magasin. Qu'est-ce que ça vaut? Sur un test, passons tout de suite au garage. On va tester parce qu'il il se trouve que le scooter du petit a eu un petit pépin dernièrement et la batterie est complètement à plat. Donc on va l'amorcer et démarrer le scooter avec ça et ça uniquement. Donc nous voilà encore une fois sur le scoot du petit. Hein. C'est ce qui nous sert de victime à chaque fois, le test. C'est parce qu'il a de nouveau un gros souci de batterie. Donc je vais vous montrer. Je tourne la clé et comme vous le voyez, soit au tableau ou que ce soit ici, il n'y a rien, mais vraiment rien qui s'affiche. Donc voilà. Et c'est pas qu'il y a pas, mais il y a vraiment plus de jus du tout. Parce qu'à savoir, ce scooter a eu un petit souci. Il est resté en contact pendant un bon bout de temps, ce qui a permis de vider la batterie. Et donc maintenant, on va tenter de l'amorcer. Hein. Pour ce faire, on va ouvrir la trappe qui est ici, hop, qui nous fait découvrir la batterie. La batterie qui se trouve dans cette trappe-là. On va se rapprocher un petit peu. Comme dit précédemment, on a besoin du... Attends, hop, on va essayer de faire un focus dessus. Hop, voilà, donc l'adapteur pince croco, toujours le même branle-bas le combat, hein, le noir et le rouge qui est le plus et le noir étant le moins, donc négatif pour ceux qui en veulent.
Vous ne pouvez pas vous tromper. On essaye de faire le focus de nouveau. J'ai l'impression qu'il a un petit peu du mal. Voilà. Il y a un détrompeur là-dessus. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, mais du tout pour le brancher. Donc on va commencer par plugger l'adapteur, le moins et le plus. Donc le plus gros, c'est le négatif. Positif, c'est le plus petit. C'est pareil ici. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, puisqu'il y a un détrompeur. Donc on enfonce tout ça. Et comme vous le voyez, la batterie, elle est pleine. Elle est à 100%. Voilà. Et puis, on va essayer de le poser proprement. Et on va plugger tout ça. Positif. Et le négatif. Voilà qu'elle est branchée. On va maintenant tourner le contact pour mettre la tension. Donc quand on le branche, vous avez ici le bouton Connect qui s'allume. Donc on va appuyer sur Boost. Et vous voyez que le tableau de bord s'est allumé. Ce qui fait qu'on est prêt à démarrer. Voilà. Comme vous le voyez, hein, il n'y a pas de souci particulier. Il a assez de puissance. Donc on débranche. Voilà, comme vous le voyez, hein, la batterie était à 75%. Et il l'allume comme deux fois rien. On recommence. On éteint. On remet le contact. Il y a déjà un petit peu. Ça ne le démarre pas du tout. On plug notre cher ami qui est, je précise, à 75% jusque là. Borne positif, borne négatif. Voilà, on va appuyer sur Boost. On appuie sur Boost. Voilà. Comme vous l'avez vu hein, sur ces tests, ces petits trucs, il fait vraiment des merveilles. Il est assez puissant, très puissant même pour ce que c'est. Hein, parce que prix assez contenu, les concurrents ils tapent tous presque dans des centaines d'euros. Lui, vous le trouverez en dessous de 100 euros. 100 euros. Hein, j'ai les nez un petit peu bouchés. Je m'en excuse un peu d'avance. Eh ben, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à là. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, je précise, j'ai été libre parce que la marque ne m'a pas donné de signe ou de consigne particulière, on va dire, pour le test de cet appareil, quoi. Donc je suis libre de dire ce que je veux. S'il n'est pas bon, bah, je le dirai. Voilà, donc c'est pour ça que moi je refuse à chaque fois qu'on me paye. Mais qu'on m'envoie plutôt les articles pour que je puisse les tester librement si c'est possible. Voilà. La marque Topdon, je suis devenu fan et j'ai commandé ce que vous voyez à l'arrière. J'ai bien précisé, je l'ai commandé. Donc ce sera le prochain test. Il sera testé prochainement sur la chaîne. C'est le chargeur en fait multifonction. Mais bon, ça on verra plus tard. Et désolé également, parce que mon nez est un petit peu bouché, on va dire, à cause des pollens. J'en souffre chaque année, mais bon, ça c'est un autre sujet. Merci encore une fois, et j'espère vous revoir lors de la prochaine vidéo. Au revoir.